السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, je vais proposer une correction de la série concernant le chapitre du courant électrique continu, tronc commun BIOF. Alors, premier exercice. Donc, l'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique, I, est toujours branché dans un circuit. Deuxièmement, l'unité de mesure de l'intensité de courant électrique, I, qu'on symbolise par l'intensité du courant électrique, la quantité de charge qui traverse la section du conducteur par unité de temps. Il est donné par la relation suivante. Alors, la correction de cet exercice. L'appareil qui permet de mesurer l'intensité de courant électrique est un ampèremètre. Il est toujours branché dans un circuit en série. Deuxièmement, l'unité de mesure de l'intensité de courant électrique est l'ampère, qu'on symbolise par la lettre A majuscule. Troisièmement, l'intensité de courant électrique, la quantité de charge qui traverse la section du conducteur par unité de temps, il est donné par la relation suivante, I égale la quantité de charge divisé par delta T. إذن هذه العلاقة c'est très importante, هي مهمة. donc نعرفوا نابليكيو العلاقة هذه. La correction de l'exercice 2, on va voir l'énoncé de l'exercice 2. Quelle est la nature du courant électrique dans les conducteurs métalliques? Quelle est la nature du courant électrique dans les solutions électrolytiques? Donner la charge électrique d'un électron, comment on appelle sa valeur? Quel est le sens conventionnel du courant électrique dans un circuit? Donc la correction. Le passage du courant électrique dans les conducteurs métalliques est dû à un mouvement des électrons. Donc, la nature du courant dans les conducteurs métalliques se forme de déplacement des électrons. Deuxièmement, le passage du courant électrique dans les solutions électrolytiques est dû à un mouvement des ions, c'est-à-dire les porteurs de charge dans les solutions, c'est des ions. La charge électrique d'un électron, donc Q est égal à moins E, donc les électrons portent une charge négative, donc égale moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Sa valeur s'appelle la charge élémentaire. Dans un circuit électrique, à l'extérieur du générateur, le courant électrique passe du pôle positif vers le pôle négatif du générateur. C'est le sens conventionnel du courant électrique. Donc ça, c'est un sens conventionnel. Du courant électrique. C'est-à-dire le sens inverse des électrons. Exercice 3. La quantité d'électricité qui traverse la portion d'un circuit électrique pendant 15 minutes, Q égale
2700 coulombs. Calculer l'intensité I du courant électrique. Convertit les valeurs 1200 mA en ampères et 0,017 ampères en milliampères. Donnez la loi d'unicité du courant électrique. Donnez la loi du nœud. Donc la loi du nœud dans un montage en dérivation. Alors la correction de l'exercice 3. La quantité d'électricité qui traverse la portion d'un circuit électrique pendant 15 minutes, I Q égale 2700 coulombs. Alors, en appliquant cette relation, qu'il est l'intensité, I la quantité de charge, I le temps, on trouve que donc, le temps doit être en secondes, I la quantité en coulombs, on trouve I en ampères. Donc 1 minute égale 60 secondes. Deuxièmement, conversion, 1200 mA égale 1,2 ampères, c'est-à-dire on divise par 1000, 0,017 ampères égale 17 mA. La loi d'unicité du courant électrique et la loi du nœud. La loi d'unicité du courant électrique. Donc, dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit. Donc, on trouve la même valeur dans et la même en tout point du circuit. Quatrièmement, la loi du nœud. Donc la somme des intensités du courant qui entrent à un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui sortent de ce nœud. Donc voilà. La correction de l'exercice 4. Donc voilà l'exercice 4. Un fil conducteur métallique est parcouru par un courant électrique d'intensité I égale 0,2 ampères pendant une durée delta T égale 5 minutes. Calculez la quantité d'électricité Q qui a traversé le conducteur. Deuxièmement, calculez le nombre d'électrons qui traversent le conducteur pendant cette durée. Alors, la correction, elle a I égale Q sur delta T. Donc, Q égale I fois delta T. Donc, Q égale I fois delta T. Toujours I en secondes. I delta T. Donc, I ampère, I delta T en secondes. On trouve Q en coulomb. On a Q est égal, la quantité d'électricité est égale le nombre d'électrons fois la charge de l'électron. Aussi, c'est très importante. Donc, ممكن نحسبوا la quantité d'électricité بهذه العلاقة I fois delta T ou bien بهذه العلاقة اللي هي N c'est le nombre des électrons fois la charge de l'électron. Donc le nombre égale Q sur E, donc N égale Q sur E, égale 60 divisé par 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc la charge élémentaire en coulomb égale 1,6 10 à la puissance moins 19. On simplifie par le coulomb, on trouve N 100 unités. Donc c'est un nombre. L'exercice 5.
Exercice 5. Pour mesurer l'intensité d'un courant électrique, on utilise un ampèremètre à aiguille de classe X égale à 1,5 réglé sur le calibre 50 mA, sachant que l'appareil comprend 100 divisions et que l'aiguille se stabilise devant la division 44. Calculer l'intensité du courant électrique mesuré, calculer l'incertitude absolue et troisièmement, déduire l'incertitude relative. Donc, calculons premièrement l'intensité du courant électrique mesuré. Donc, en appliquant cette formule, donc I est égal à N fois C sur N0, donc C c'est le calibre, N c'est le nombre de la stabilisation de l'aiguille, et N0 c'est le nombre de divisions du cadran de l'ampèremètre. On trouve où I est égal à 22 mA. L'incertitude absolue, donc égale delta I égale C fois la classe sur N0. Donc voilà, si je prends par exemple cet appareil, donc le nombre de divisions égale à 100, le nombre de divisions du cadran égale à 100, et voilà la classe égale 1,5 بالنسبة le courant continu égale 2,5 بالنسبة le courant alternatif. Il donne la classe proposée par le constructeur de cet appareil. Il donne بالنسبة l'incertitude absolue, donc I est égal à C fois la classe. Elle donne comme valeur la classe égale, ou bien delta I est égal à 0,75 10 à la puissance moins 3 ampères égale 0,75 mA. Troisièmement, l'incertitude relative delta I sur I. Il est calculé par la relation delta I sur I. 0,75 sur 22. On trouve que 0,034 égale 34%. إذا نتمنى أنكم تستفدوا من هذه السلسلة هذه وهاد العلاقات ضبطوهم مزيان، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.